Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo cire dorée. Alors voilà, je voulais vous parler d'un sujet très compliqué qui est comment choisir son coiffeur. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Thomas et je suis coiffeur depuis 20 ans maintenant. Donc j'ai coiffé des tonnes de clientes, j'ai ma propre clientèle depuis beaucoup d'années maintenant. J'ai aussi fait beaucoup de défilés, j'ai fait pas mal de shooting photos pour différentes marques. Bref, je crois être en mesure aujourd'hui de pouvoir partager avec vous mon expérience et surtout toutes mes connaissances sur le sujet. Alors aujourd'hui, c'est comment on choisit son coiffeur. Alors face à cette question très difficile, je me suis dit qu'on pouvait se mettre dans la peau de trois types de clientes, trois types de personnes qui cherchent quelque chose de bien spécifique. Le premier type de recherche, ce serait j'avais un coiffeur, pendant des années il m'a fait des super coupes, c'était génial. Sauf que maintenant je l'ai perdu parce qu'il est parti à la retraite ou alors il est parti à l'étranger, donc il est impossible à suivre. Donc comment je fais? Le deuxième type de recherche, c'est bon, moi en fait je veux juste couper un peu mes pointes de temps en temps parce que j'ai les cheveux longs, je veux les garder longs, donc je ne voudrais pas trop m'emmerder la vie. Et donc je ne suis pas très fidèle, je ne suis pas très regardant, donc je vais là où je peux et puis voilà, et ça se passe très bien. Deuxième type de recherche. Et troisième type de recherche, je veux changer de tête parce que je change de vie. Donc le premier type de recherche. Donc j'avais un coiffeur et je ne l'ai plus maintenant. Alors c'est compliqué parce que vous avez eu l'habitude d'avoir un lien très précis avec ce coiffeur. Il vous a suivi pendant des années, donc vous n'aviez plus besoin de rien dire. Il vous faisait le job, c'était super, vous vous asseyez, puis il n'y a plus besoin de rien faire, c'est trop cool, il fait, vous avez deux mots à dire, il comprend tout. Comment on va reproduire ce schéma? Comment est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui va avoir ses capacités, en qui on va pouvoir accorder toute cette confiance? Eh bien, le petit tuyau, c'est de chercher et de revenir à ce que j'appelle la source. Où est-ce que ce coiffeur a appris son métier? Tout simplement. D'où est-ce qu'il vient? Donc si vous avez été avec lui pendant plusieurs années, vous savez où est-ce qu'il a été. Forcément, vous avez peut-être discuté avec lui, du moins je l'espère pour vous. Et par exemple, si c'était un coiffeur qui était super parce qu'il vous effilait les cheveux et que vous enleviez un peu de masse et que vous vous sentiez mieux comme ça parce que vous aviez beaucoup de cheveux, ben, il a peut-être été formé chez Toni Ngaï par exemple. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant de retourner chez Toni Ngaï dans le salon dans lequel il était, s'il existe encore, et de demander quelqu'un qui, si possible, connaissait votre ancien coiffeur. Donc là, dans ces cas-là, vous allez peut-être retrouver le même ADN. Évidemment, ce ne sera pas la même personne, mais vous pourrez peut-être retrouver cet ADN de savoir-faire qui vous manque aujourd'hui. De même, je prends un autre exemple, il se trouve que peut-être qu'il vous coupait les cheveux sur cheveux secs et qu'il sculptait bien les cheveux et que c'était assez sur mesure, que c'était chouette et qu'il avait été formé chez Magnatis par exemple. Et bien dans ces cas-là, une bonne idée, c'est de retourner chez Magnatis et d'essayer de trouver quelqu'un qui va coller au plus près de son savoir-faire. Vous aurez ensuite toute la difficulté d'accorder à nouveau votre confiance, mais au moins la partie savoir-faire, elle sera peut-être commune, même si ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui, mais vous pourrez peut-être retrouver du coup tout ce qui faisait le sel de cette confiance que vous aviez. Le deuxième type de recherche de coiffeur, c'est bah voilà, moi je me fais couper que les pointes parce que j'ai les cheveux longs, je n'ai pas très envie de changer tout ça. Je ne suis pas très fidèle parce que la coiffure, j'y accorde une importance toute relative, donc bah, je vais un peu là où me portent les pas. Donc j'ai beaucoup ce genre de clientes, enfin du moins je les ai rencontrées et puis elles sont restées avec moi après. J'en ai beaucoup rencontré. Alors souvent, vous allez vous retrouver dans des endroits qui sont proches de chez vous ou proches de votre lieu de travail. Donc là, effectivement, vous n'avez pas besoin de chercher quelque chose d'absolument précis, pas comme dans le premier cas en tout cas. Là, c'est beaucoup plus souple, vous pouvez chercher un peu tous les coiffeurs. En gardant quand même en tête d'essayer de trouver un coiffeur qui va pouvoir vous faire des propositions, c'est-à-dire un coiffeur qui va avoir une éducation, une formation, moi j'appelle ça une éducation, qui va pouvoir vous guider un peu quand même. Parce que même si la première coupe ou la deuxième, il va vous faire ce que vous demandez, donc l'éducation vient aussi de l'écoute, donc faire exactement ce qu'on va vous demander de faire, ni trop ni moins. Mais peut-être que cette personne, au bout d'une ou deux coupes, vous dira est-ce qu'on peut peut-être faire autre chose?
Donc c'est pas mal d'aller voir un coiffeur à ce moment-là qui quand même aura un certain niveau. Déjà pour pas vous rater, parce que je rappelle quand même que les plus gros ratages que j'ai pu voir, c'était souvent sur je veux juste couper des pointes. Donc je voulais ça en moins, puis finalement j'ai ça en moins, c'est raté. Hein, moi je les récupère après ces clientes et là on rigole bien. Le troisième point de recherche qui est particulièrement intéressant, c'est voilà, je veux changer de tête. Derrière cette idée de changer de tête, il y a souvent un changement de vie. C'est pas une légende quand on dit une nouvelle tête pour une nouvelle vie, c'est pas une légende, il n'y a pas de fumée sans feu. Souvent c'est rupture amoureuse, souvent c'est changement de travail, déménagement, changement de ville ou de pays même. En fait, quelque chose qui marque un changement dans la vie. Il n'est pas rare de voir qu'en fait, ça se matérialise aussi par une volonté de changer de coupe de cheveux et bien sûr aussi de couleur. Alors pour ça, moi, c'est des cas qui m'intéressent aussi assez particulièrement parce qu'en fait, beaucoup des clientes que j'ai maintenant sont issues de ce genre de recherche. Le coiffeur va avoir effectivement une grosse pression puisqu'on va accompagner quelqu'un du premier coup dans un très gros changement. J'ai plutôt envie de vous dire d'aller chercher un coiffeur qui va avoir un réseau social assez régulier, quelqu'un qui partage son travail. Et souvent, vous ne le savez peut-être pas, mais souvent, ce sont des indépendants qui font ça. C'est-à-dire qu'un coiffeur indépendant qui aurait par exemple son propre salon, mais qui irait aussi travailler dans d'autres salons de manière indépendante, est obligé d'avoir un réseau social aujourd'hui. Il est obligé de partager son travail puisque c'est sa seule façon à lui d'acquérir des nouvelles clientes. Surtout s'il est indépendant, il pourra compter sur personne d'autre. A l'inverse, un coiffeur qui travaillerait dans une grande enseigne, un grand franchisé, il ne va pas avoir les mêmes nécessités d'appliquer une communication pour recruter des nouvelles clientes, puisqu'il va bénéficier de la notoriété de la marque pour laquelle il travaille. Donc c'est très souvent des gens qui voient arriver des nouvelles clientes et à qui on va les lui attribuer. C'est-à-dire que tout ce travail, il n'a pas à le faire. Donc il ne va pas forcément partager son travail. Les coiffeurs qui sont indépendants vont devoir partager, faire des photos Instagram, faire des vidéos YouTube, de façon à montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et en fait, on va pouvoir les trouver via ces réseaux-là beaucoup plus facilement. Ça vous fera déjà un premier pare-feu puisque vous allez pouvoir regarder son travail. Et si ce que vous voyez vous plaît, eh bien c'est déjà un bon premier signe. Dans les 3 cas de figure que je vous ai cités, le point essentiel, c'est la communication entre le coiffeur et vous-même. C'est capital. 90% des couples qui sont foirés, c'est systématiquement à cause d'une mauvaise communication entre le coiffeur et sa cliente. C'est quasiment tout le temps comme ça que ça se passe. C'est un truc de fou. Donc, que ce soit pour une cliente qui cherche à remplacer son coiffeur avec qui elle avait l'habitude et qui va devoir recréer un lien de confiance, que ce soit pour quelqu'un qui veut couper uniquement des pointes et entretenir sa coupe existante, que ce soit pour quelqu'un qui veut vraiment radicalement changer de tête, dans tous les cas, il va vous falloir quelqu'un qui vous écoute et qui soit capable de discuter avec vous. Et le point capital, c'est avant de dire « Ok, allez, c'est bon, on y va », il faut que vous ayez tout compris, que vous sachiez exactement ce que le coiffeur il va faire étape par étape. Si tout ça, c'est pas clair, alors il ne faut pas le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit pouce bleu aussi pour m'encourager, ce serait génial. Et n'oubliez pas de vous abonner car c'est la seule façon concrète de m'aider dans mon travail. Merci, ciao, à la prochaine.